Prenons Hébreux chapitre 11. Donc j'ai fait une petite pause. Et dimanche prochain, nous revenons avec Messieurs S, les signes du temps de la fin. Pour me permettre simplement un peu de récupérer un peu. Parce que les 7 tonnerres, ça demande beaucoup de travail. Alors, Hébreux chapitre 11. Avant de lire la parole, laissez-moi faire comme les prophètes. Prions un moment à l'auteur de la parole. Précieux Seigneur Jésus, te demandons de bénir la portion de la parole que nous allons lire. Loin cela pour nous, Père éternel. Au travers de la parole là, parle-nous. Afin que chaque frère et chaque sœur et nos enfants et moi-même, en rentrant d'ici, nous puissions avoir notre foi consolidée et que nous puissions confesser que tu nous parlais, tu nous as réellement parlé. Parce que nous venons à l'église pour être meilleurs. Laisse que ta parole puisse nous rendre meilleurs. Au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ, nous te prions. Bénis la bouche qui parlera de ta part. Bénis les oreilles qui vont entendre. Accorde à mes bien-aimés une compréhension claire et exacte de ce que tu veux nous dire. Et ferme ma bouche afin que je ne dise pas une parole qui serait blessante, Père, que mon frère, ma soeur ne rentre pas ici offusqué, offensé. Je n'ai pas du tout quitté la maison pour venir faire du mal aux enfants de Dieu. Ils n'ont pas quitté leur maison pour venir être maltraités ici par un homme qui parle sous le fait de la chair, du haut de la chair. C'est pour cela, Papa, avec beaucoup d'humilité, sachant que je t'aime et j'aime ton peuple, Père éternel, je te prie que tu fermes ma bouche si une parole qui n'est pas de toi dans ta pensée parfaite était prête à sortir pour faire du mal. Oh, comme tu étais capable de fermer la gueule du lion, ferme ma bouche, Papa. Je veux quand je rentrerai à la maison et que je commencerai à penser à la prédication, à la réunion d'aujourd'hui et que je commencerai à voir mes frères dans ma pensée, que je vois que tous ont été bénis. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, si je demande cela, c'est parce que sans toi, ça sera des catastrophes. Mais avec toi, ça sera une grande bénédiction. Ils sortiront ici avec la joie de pouvoir revenir. S'il te plaît, fais-moi grâce, Papa. Je ne veux pas être responsable de blesser un frère ou de blesser une sœur. Je sais que la chair est un endroit très stratégique et le diable est là aussi aux aguets pour essayer, Père, de troubler la réunion en me faisant faire quelque chose qui n'est pas juste, Père. Contrôle-moi, Père, que cela soit mes gestes, mes sentiments, mes émotions, tout mon être, je remets cela entre tes mains. Oh Père, comme toi tu as dit, faites attention à votre manière d'entendre. Donne un bon entendement à mes frères, afin qu'ils comprennent cette prédication comme tu veux que cela soit comprise. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11. Je commence à partir du verset 24, je lis jusqu'au verset 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Amen. Galates chapitre 1er, du verset 11, à partir du verset 11. Je lis ceci. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu.
et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, Amen, et je m'arrête là. Il a plu à Dieu de lui révéler son Fils. Nous terminons avec Romains chapitre 10. Il a plu à Dieu qui t'avait mis à part dès le sein de ta mère de te révéler son Fils aujourd'hui. Romains chapitre 10, verset 9, il est écrit: je vais commencer par le verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Amen. Amen. La parole est dans ta bouche. La parole est aussi dans ton cœur. Merci Seigneur. Que dit-elle donc? Donc la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc, pendant ces quelques 1 heure, au très très grand maximum 1h15, 1h30, je voudrais essayer avec l'aide de Dieu de fortifier votre foi avec ce petit serment: par la foi, Moïse refusa. Amen. Par la foi, Moïse refusa. Et pendant que nous consacrons le petit Nathanaël, nous avons lu, on a vu ce que Yochebed et Amram ont fait. Yochebed, Moïse était son enfant. Dieu a donné à Amram et à Yochebed un fils. Il a donné à Aaron et à Myriam un frère. Et Yochebed, comme la Bible dit, vit que l'enfant était beau parce que l'enfant était une parole promise. C'était pas beau du visage seulement. L'enfant là était beau parce qu'il était l'accomplissement d'une promesse. Et je crois qu'il y a des locaux ici. Alors, ils ont essayé de garder l'enfant. Ils ont gardé l'enfant pendant combien de mois? Question. Pendant 3 mois. Très bien. Ils ont gardé l'enfant premier mois, 2e mois, 3e mois. Ils se sont rendus compte que s'ils continuaient comme ça, on finirait par trouver l'enfant. Parce que vous savez, le voisin, on veut signaler que non, la femme là, elle était enceinte. Et c'est que la femme là a un enfant, mais on ne voit jamais l'enfant là. Alors les militaires venaient. Donc madame, il y a un enfant ici. Et Yochebed de mentir. Non, moi je n'ai pas d'enfant. Est-ce que vous avez vu que j'ai mis un enfant au monde? Est-ce qu'il vous a dit ça? Non, on nous a dit. Amram, est-ce que vous avez un enfant? Oh, il n'y a pas d'enfant ici. Elle a écrit de nous embêter. Et alors, maintenant, une fois, une femme, des femmes, et vous savez, une femme, quand il regarde une autre femme qui est en train d'allaiter, il saura que madame, toi tu as un enfant. Il dit non, madame, toi tu as un enfant. Il dit non, je n'ai pas d'enfant. Madame, on voit bien que tu allaites. Il dit non, je cherche. Ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé. Et dans la prédication, l'enseignement sur Moïse, Frère Branham dit, ils se sont rendus compte que s'ils continuaient comme ça, on finirait par trouver l'enfant. Ils ont pris l'enfant. Amen. Maintenant, quand vous lisez la Bible, on dit c'est par la foi que Yochebed. C'est par la foi que les parents de Moïse. Donc par la révélation, ils ont mis l'enfant dans l'arche, dans cette corbeille, et ils se sont abandonnés, ils ont abandonné l'enfant à Dieu. Ils se sont séparés de l'enfant. Ils pouvaient essayer de le garder, mais volontairement, par la révélation, ils ont abandonné l'enfant. Amen. Maintenant, l'enfant là était un enfant hébreu.
Il avait le sang hébreu qui coulait dans ses veines. C'était un enfant de la promesse. Quand ils abandonnent l'enfant, qu'est-ce qui se passe? La fille de Pharaon récupère l'enfant. Et la fille de Pharaon regarde l'enfant et elle se rend compte que c'est un enfant hébreu. Et dans le film, on se réfère à ce film-là parce que Frère Branham a approuvé cela. Et dans ce film, on voit qu'on avait laissé un étoffe d'habits hébreux dans le berceau de Moïse. Et il dit c'est un enfant hébreu. Voilà une partie des Hébreux dans son berceau. Elle a pris l'enfant. Elle a décidé que cet enfant devient son enfant. De cet enfant, il est devenu maintenant mon enfant. Et pendant ce moment-là, Myriam est en train d'observer. Et Myriam, la grande sœur de l'enfant, s'approche. Il dit, madame, je peux vous trouver une nourrice pour nourrir l'enfant. Et c'est là où finalement Yochebed va venir retrouver l'enfant. Amen. Elle avait perdu l'enfant par la foi en Dieu. Amen. Elle pouvait peut-être pleurer, je ferai comment? Les cerfs vont commencer à couler, le lait va commencer à couler, et je retrouverai encore mon enfant. Mais Seigneur, vraiment, quand vous abandonnez, amen, vous retrouvez. Amen. Elle a abandonné, et après un temps, elle a retrouvé l'enfant. Avec une récompense qui était un salaire. C'est la première fois à ce que nous sachions qu'une femme est payée parce qu'elle nourrit son enfant. Alléluia. Amen. On appellerait ça aujourd'hui allocation familiale. Parce que le gouvernement belge ici ne jouait pas. Il a un droit sur les enfants ici. C'est la vérité. Hein? Le gouvernement belge, il a un droit sur nos enfants. Ils ont dit que les enfants doivent aller à l'école. Si toi tu dis que moi je m'en fous de vos histoires de l'école là, les mêmes n'iront pas, je vais l'enseigner moi-même, ils vont venir. Et c'est là où tu sauras que tes enfants là, en réalité, pas en réalité, mais pour le gouvernement, c'est leurs enfants. Ils vont faire un procès, ils vont vous ravier l'enfant. Amen. Ils vont vous demander de rembourser tout l'argent qu'ils ont payé. Parce que tout l'argent qu'ils payent là, ils ne les payent pas pour vous. Ils les payent pour les enfants. Ils veulent que les enfants de leur pays aient une bonne éducation, que les enfants de leur pays soient bien habillés, que les enfants de leur pays soient en bonne santé. C'est pour cela que quand le gouvernement remarque à l'école qu'un enfant n'a pas une bonne mine, qu'un enfant est malheureux, on vous appelle. Amen. Et il y a beaucoup, je connais même des frères dans le message qui ont perdu leurs enfants ici en Europe. On te prend, tu ne le verras plus. Tu es une mère indigne, un père indigne. On prend l'enfant, on va le placer quelque part. Amen. Et l'enfant est ici. Quand la fille de Pharaon paye le salaire, alléluia, à Yochebed, amen, et elle a le droit sur Moïse. Il dit, tu vas me le rendre, je te paye ton salaire. Et voilà, après, quand l'enfant a été sévré, elle n'avait plus besoin de prendre le lait, l'enfant a grandi, nous voyons qu'on va aller remettre l'enfant entre les mains de la fille de Pharaon. On est avec moi? Ça, j'ai introduit ça. Quand la fille de Pharaon reçoit l'enfant, c'est la fille de Pharaon qui donne le nom à l'enfant. Il dit, cet enfant, on l'appellera Moïse. Donc Moïse, ce n'est pas un nom hébreu. Moïse, c'est un nom égyptien, qui veut dire en égyptien, tirer des eaux. Elle dit, parce que je l'ai sauvé des eaux, je l'appellerai Moïse. Moïse, ce n'est pas un nom comme Aaron, comme Myriam, qui sont des noms hébreux, mais Moïse est un nom égyptien, c'est dans la langue égyptienne, et ça veut dire tirer des eaux. Voilà maintenant un garçon hébreu, avec le sang hébreu, il porte un nom égyptien. Et Moïse grandit, Moïse s'habille comme les Égyptiens, Moïse parle comme les Égyptiens, Moïse marche comme les Égyptiens, Moïse, même quand il fait le combat, comme les Égyptiens, Moïse, en le regardant, il était vraiment un Égyptien.
On est avec moi? Amen. Quand vous regardez Moïse, son apparence, même sa coiffure, alléluia, Moïse est coiffé comme les Égyptiens. Il parlait comme les Égyptiens. Tout ce que les Égyptiens faisaient, Moïse le faisait. Ce que les Hébreux faisaient, Moïse n'était pas là. Parce que pour Moïse, il est Égyptien. Il a été élevé en Égyptien. Il a vécu en Égyptien jusqu'à ce que il a grandi. Il a grandi comment? Quand elle était chez maman, maman lui a donné une sémence. Amen. Maman lui a dit, quel paradoxe, toi tu n'es pas hébreu, tu n'es pas égyptien. Toi tu es hébreu, né d'hébreu. Tu es né avec un but. Pendant qu'il allaitait, elle parlait à l'enfant. Et cela était enregistré dans le subconscient de l'enfant. Et l'enfant grandissait avec une contradiction. Il parle comme un Égyptien, un nom égyptien, ça bien égyptien, mais là-bas, on a placé une sémence en lui, et la sémence-là continue à lui dire, tu n'es pas égyptien, tu es hébreu. Alléluia. C'est la même chose avec toi, c'est la même chose avec moi. Avant que tu viennes dans ce monde, et qu'on t'appelle mondain, amen, tu étais dans la pensée de Dieu. Amen. Le sang qui coule en toi, ce n'est pas le sang des Égyptiens. Ce n'est pas le sang de mondain. C'est le sang de Christ. Amen. J'ai venu le prophète, tantôt là. C'est le sang de Christ. Tu avais en toi une partie de Christ. Mais quand tu es venu sur la terre, tu as porté un nom belge, un nom rwandais, un nom de Bassakata, un nom des Italiens. Tu as porté un nom mondain. Parce que frère, ton nom là est un nom mondain. Amen. Si on t'appelle Mutombo, Mutombo c'est un nom mondain qui veut dire quelque chose dans la langue de quelqu'un. Amen. Si on t'appelle Madiata, ça veut dire quelque chose. Donc quand tu es venu, alléluia, et tu as grandi parmi les Égyptiens dans le palais de Pharaon. Mais en toi coule le sang des Hébreux. Et pendant tout ce temps-là, on t'a appelé Mutombo. Changeons de nom parce que ça risque de te mettre le nom de quelqu'un. Prenons Tintin. On t'a appelé Tintin. Quand tu es né, comme disait l'autre fois, on est venu. Oh bébé Tintin, qu'est-ce qu'il est mignon. Tu ne savais pas c'est quoi ça Tintin. Parce que ce jour-là, on a dit beaucoup de choses. On a dit bébé, on a dit Tintin, on a dit qu'est-ce que, on a dit il est, et puis on a dit mignon. On a dit beaucoup de choses dans ton berceau. Mais après un certain temps, il y a un nom qui va toujours revenir. Tintin, Tintin, Tintin. Après, tu as commencé à te rendre compte, à t'identifier au nom de Tintin. Amen. Tu as accepté que tu es Tintin. On peut être 100 000. Quand on dit Tintin, tu regardes. C'est que ton nom là est attaché à toi parce que tu l'as accepté. Amen. C'est ça le principe là. Tu as accepté le nom de Tintin. Tu l'as accepté parce qu'on a insisté. On a insisté. Toi tu es Tintin. Tu es Tintin. Tu es Tintin. Finalement, tu as accepté. Et quand tu as accepté, tu es aussi devenu Tintin. Amen. Tu signes Tintin. Tout ce que tu fais, c'est Tintin. Et la vie que tu mènes, c'est la vie de Tintin. Parce que tu as accepté cela. C'est l'identification. Alléluia. Mais, un jour, quand l'enfant a grandi, prenons le prophète. Parce qu'il y a un mystère ici, frère. Nous avons dit que nous étions dans la maison de Yochebed. Alléluia. Dans la maison d'Amram. Nous étions dans la pensée de Dieu. Et Dieu dit, je vais me séparer de vous. Je vais vous envoyer dans le monde parce que j'ai un plan de la rédemption à réaliser. Quand Joseph, plutôt qu'Amram, a mis Moïse sur le fleuve, c'est parce qu'il y avait un plan. Le plan de Dieu. C'était le plan de la rédemption d'Israël. Amen. Comment? Parce que Israël devait être racheté. Ça veut dire qu'il devait être ramené à sa position originelle. Et la vraie position d'Israël, c'était là où Abraham était.
Amen. Dieu dit à Abraham, la terre sur laquelle tu mets tes pieds, je te le donne. Il est à toi et à ta postérité. Maintenant, quand Dieu disait ça à Abraham, tout Israël était dans les reins d'Abraham. On est d'accord avec moi? Moïse était où? Moïse était dans Abraham. Maintenant, Dieu va déplacer Abraham. Pas physiquement, mais sa postérité. Parce qu'il dit, je te le donne à toi et à ta postérité. Il prend la postérité, Abraham, il l'amène en Égypte. Alléluia. Mais Dieu, dans le plan de la rédemption, c'est quoi ce plan-là, la rédemption? C'est ramener Israël de l'Égypte à la terre promise, dans son pays originel. Comment Dieu va faire ce plan de la rédemption? Dans ce plan de la rédemption, frère Branham dit, Dieu les a ramenés sur les ailes d'un aigle. Et il dit clairement que c'est Moïse qui était cet aigle-là. Sur les ailes d'un aigle, Dieu ne les a pas amenés. Non, 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 non. Dieu vous ramène par un prophète. Amen. Voici, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Le prophète Moïse, c'est l'aigle qui a ramené Israël ici. Donc dans ce plan de la rédemption, Dieu, Yochebed, devrait se séparer de Moïse. Et dans le plan de la rédemption de Dieu, il devait se séparer de nous. Il dit, écoutez, je veux me séparer de toi. Je vais aller où, Père? Oh, tu vas aller en Égypte. C'est quoi ça, Égypte? C'est-à-dire que tu vas devenir mondain. Tu vas fumer la cigarette. Tu vas prendre de l'alcool. Tu vas être voleur. Tu vas être prostitué. Tu vas être un gars rempli de haine, rempli de la colère, rempli de la jalousie. Tu vas vraiment être différent de moi. Et nous avons refusé. Seigneur, si c'est pour devenir comme cela, je refuse. Je ne veux pas que tu me perdes. Et Dieu dit, je ne vous perdrai pas. Amen. Comment tu ne nous perdras pas? Parce que nous allons très loin de toi. Il dit non, je mettrai en vous quelque chose de moi pour que je ne puisse jamais vous perdre. C'est là, frère Branham entre en scène dans la prédication, le Dieu qui est riche en miséricorde. Ah, je pense que Dieu va vous dire quelque chose aujourd'hui. Amen. Je vais simplement réconforter votre foi et vous dire qui vous êtes réellement. Et vous dire que par la foi, vous devez refuser d'être appelé ce que les autres disent que vous êtes. Amen. Si vous ne refusez pas, si on vous dit que tu es mauvais, tu fais qu'accepter, tu seras mauvais. Amen. C'est pour cela que je disais, même notre langage envers nos enfants ça devait changer depuis longtemps. Continuez à dire à votre enfant qu'il est un vaurien, je vous dis, il deviendra vaurien. Que le professeur vous appelle à l'école et vous dise, monsieur, votre enfant n'ira pas loin. Vous rentrez à la maison, vous regardez l'enfant et vous confessez, toi, tu n'iras pas loin. D'ailleurs, le professeur a dit que tu n'iras pas loin. L'enfant là n'ira pas loin. Et fausse confession d'un père charnel qui n'a pas la révélation. Amen. Toi, tu as mis un enfant au monde, toi, tu es un croyant pour que ton enfant soit un vaurien et tu acceptes ça. Tu ne peux pas accepter ça. Amen. Cher Bibi Kanga, tu ne peux pas accepter ça. Frère Branham me dit, regardez ce que vous êtes, regardez ce que Dieu a fait. Et c'est là où les aigles se réjouissent. Et quand les aigles entendent ça, ils ne regardent pas leurs conditions, ils regardent à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit. Beaucoup d'entre vous, paragraphe 47, beaucoup d'entre vous pourront s'accorder avec, je dis bien que c'est Dieu qui a dit. Amen. Amen. Pourront s'accorder sur cette pensée. Quand vous étiez un petit garçon ou une petite fille, vous vous promeniez et il avait certaines choses, ça ne troublait pas les autres enfants, mais c'est comme s'il y avait en vous quelque chose qui appelait. Il y avait Dieu quelque part. Et pourtant, vous étiez un pécheur. Vous vous en souvenez? L'assemblée dit Amen. Tu étais un pécheur. Amen.
tu marchais ici et là avec des amis, des cousins, des frères. Mais en toi, il y avait quelque chose. Alléluia. Quand on concernait les choses de Dieu, des choses un peu d'autres, tu sentais que non, tu étais différent un peu des autres. Qu'est-ce qui faisait cela? Le prophète dit, certainement que c'est comme cela. Alors qu'est-ce que c'était? Frère Branham dit, c'était cette petite forme de vie qui était alors en vous. Cette vie-là n'était pas dans les autres. Cette vie-là était en vous. Il continue. Puis, au bout d'un certain temps, vous avez entendu l'évangile. Peut-être que vous êtes allé à l'église et vous avez embrassé tantôt ceci, tantôt cela. Et vous êtes passé d'une dénomination à une autre. Mais un jour, écoutez ça, puisque vous êtes une partie de Dieu. Amen. Même quand tu étais en train de boire la bière, même quand tu étais en train de te souiller d'une manière ou d'une autre, le prophète dit que vous étiez une partie. Ça ne vous fait pas réjouir? Amen. Vous étiez une partie de Dieu. Il dit, vous deviez être une partie de la parole. Et quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous veniez. Alléluia. Vous n'étiez pas une partie d'une dénomination, mais une partie de la parole. Et vous aviez eu la parole en vous. C'est pour cela quand tu as entendu le message de ce jour, tu es venu, d'autres ont entendu la même chose, ça n'a rien fait. Parce qu'en eux, il n'y avait rien à être vérifié. Mais en vous, il y avait une partie de la vie. Amen. Vous posez la question, pourquoi ils ne croient pas? Pourquoi ils ne croient pas? Tout le monde n'est pas censé croire le message. Le message n'est pas venu pour tout le monde, frère. Ça, vous devez bien le savoir, hein? Il dit, et quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous veniez. Vous avez reconnu la vérité. Donc il n'y avait aucun moyen pour toi et moi de reconnaître la vérité si on n'était pas une partie de la parole. Amen. Vous avez toujours été, toujours, hein? La sémence avait toujours été en vous. Ah, que Dieu te bénisse, la main qui vient de là-bas. Alléluia. Frère, ça doit réjouir un croyant de savoir que malgré ma vie sale, malgré mes erreurs, malgré mes fautes, on me dit que la sémence a toujours été à moi. Et c'est que la Bible dit qu'il a plu à celui qui vous avait mis à part dès les seins de votre mère. De vous révéler Christ. Qui est Christ? La parole. La parole d'aujourd'hui. Il a plu à Dieu. Amen. Dieu s'est trouvé heureux de faire cela. De vous révéler Christ. Pourquoi? Parce que vous êtes la femme samaritaine. Amen. Amen. Vous n'avez pas appelé ça fausse doctrine. Vous n'avez pas appelé ça de la télépathie mentale. Vous n'avez pas appelé ça c'est exagéré. Vous n'avez pas dit non, un homme ne peut pas. Vous avez cru que c'est la vérité. Et vous avez dit, venez voir un Dieu, non, pas un Dieu qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Cet homme-là ne serait pas le Messie. Et le Messie c'est quoi? Le Messie c'est Dieu lui-même, né sous forme de l'être humain. Amen. Parce que tu as reconnu cela. Et frère Branham dit, c'est l'identification de ce jour. J'ai une prédication que j'aimerais qu'on écoute à l'église ici, du prophète. Amen. C'est l'identification de ce jour. Je veux que vous compreniez une chose. Une pensée sur le Fils de l'homme. Juste une parenthèse. Parce que je ne pense pas qu'il y a de contradiction dans le message de l'heure. Il n'y en a pas. Amen. Hein? Pourtant, frère Branham me dit, nous avons chacun une portion. Vous avez entendu ça, non?
Il dit chacun de nous ici, on a Dieu à mesure. Une petite quantité. Il dit, c'est comme l'eau de l'océan. Alléluia. L'eau de l'océan est grande. C'est la suprématie, la divinité. L'eau de l'océan. Mais chacun de nous a une cuillère. D'autres une cuillère, d'autres un verre, d'autres une tasse, d'autres une bouteille de la même océan. Toute la composition chimique dans l'océan se trouve dans celui qui a la cuillère. On est d'accord avec moi? Amen. Frère Branham dit, nous avons une partie. Nous avons une portion. Amen. Maintenant, si vous suivez ça comme ça, vous allez vous frapper la tête contre le mur quand on vous parlera de Dieu dans sa totalité. Amen. Qui entre dans un nom. Vous penserez que le prophète se contredit. Vous direz, mais il a dit qu'il a une partie. Oui, il a une partie quand il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est là où vous avez une portion de Dieu. Quand la colonne de feu est entrée dans sa entièreté, elle s'est divisée en morceaux. Elle est entrée dans chacun. On a appelé ça le baptême du Amen. Et frère Branham avait le baptême du Saint-Esprit. En cela, il avait une portion. Mais quand il s'agit d'accomplir, c'est pour ça que vous l'entendez dire, j'ai une portion. Amen. J'ai avec mesure. Amen. Chacun de nous avait avec mesure. Que Jésus avait la plénitude. Moi, je n'ai qu'une portion. C'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais quand il s'agit de payer la dette qu'il avait envers les nations, il a fait ça avec les Juifs. Il a fait avec les Samaritains, mais il ne l'avait pas encore fait avec les nations. Pour accomplir Luc 17:30, ce n'est pas une portion. C'est là où on doit balancer les Écritures. Alléluia. Pour accomplir Luc 17:30, ça s'accomplit pas avec des portions. Parce que la Bible dit, et il en sera de même. Alléluia. Il en sera de même. Il dit Abraham a vu un des jours du Fils de l'homme. Quand Abraham a vu un jour du Fils de l'homme, ce n'était pas Dieu en partie. Non, monsieur. On est d'accord. C'était Dieu dans sa totalité. Amen. Toute la plénitude de Dieu, la plénitude de Gabriel, la plénitude de Michael sont descendues. Amen. Et la plénitude de Dieu est entrée dans une autre terre. La plénitude de Gabriel aussi dans une montre et la plénitude de Michael aussi dans une montre. Il est allé vers Abraham. Abraham a vu ce jour et Abraham s'est réjoui. Amen. Plus tard, devant les pharisiens, la même plénitude était là dans la personne de Jésus-Christ, faisant la même chose. Amen. Et il leur a dit, comme il en était au jour de son nom et de son nom, ainsi en sera le jour où le Fils de l'homme va se révéler de nouveau. Quand le Fils de l'homme se révèle, ça c'est spécial. Dieu dit je fais une exception. J'ai toujours été en partie, mais l'écriture va s'accomplir dans toute sa totalité. Et l'écriture ici ne retient pas une partie, l'écriture ici retient que je descends. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Quand il dit une portion, nous comprenons. Quand il dit elle laisse s'installer à moi, nous comprenons. Il n'y a pas de contradiction. Alléluia. Il avait le baptême du Saint-Esprit. Il avait une portion à lui. Peut-être plus grande que la tienne. Néanmoins, c'était une portion. Mais il y avait une écriture ici. Une promesse pour ces jours. C'est pour cela, frère, écoutez-moi bien. Quand vous allez dans une église, alors que vous faites vos voyages, vous arrivez là-bas, première réunion, deuxième, troisième, sixième, on ne parle pas du Fils de l'homme, posez-vous la question.
Parce que vous ne pouvez pas me montrer une 5-6 prédications après sans que Frère Branham... Frère, c'est la chose d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire que Dieu a 3 familles, 3 races. Les Juifs, les Samaritains et les nations. Les Samaritains, c'est un mélange entre les nations et les Juifs. Ça produit les Samaritains. Je parle d'un langage clair, je veux que les plus petits ici comprennent. Amen. Amen. Maintenant, le fait cela vous viendra. Vous devez les reconnaître, Joyce, quand il viendra. Parce que tu les reconnais, ma fille, c'est la vie. C'est le salut. Ton âme est à la gloire. Amen. Tous les gens attendaient seulement ça. On n'a pas dit que les fils de l'homme viendra, il guérira les malades. Tout ça, Moïse a fait ça. Les prophètes ont fait ça. Ce n'était pas un signe pour identifier Frère Francis, le fils de l'homme qui va se révéler. Il y en a qu'un seul mari qui identifie. Ce n'est pas qu'il ressuscite les morts. Élisée a ressuscité aussi les morts. Amen. Ce n'est pas qu'il a multiplié les choses. Élisée a multiplié de lui. Il n'y a qu'une seule et c'est pour ça que nous insistons, parce qu'il ne faut pas que vous loupez ça. Loupez tout, mais ne loupez pas ça. Parce que si vous loupez le facteur, vous n'aurez pas la lettre. Amen. Le facteur amène la lettre. Il amène un message d'amour. N'allez pas embrasser le facteur de Anderlecht alors que toi tu viens à Molenbeek. Chaque commune a son facteur. Alléluia. L'âge de la Odyssée a son facteur. L'âge de l'épouse a son facteur. Alors vous dites de boire des lettres, c'est pour cela que vous devez une lettre. Ça ne vous servira à rien. Vous ouvrez les boîtes de lettres pour des protestants. Des boîtes de lettres des gens qui n'ont pas de promesses. Prenons la Bible. Montrez-moi dans la Bible où est-ce que Dieu a dit j'ai enverré l'église de réveil. Tu comprends la vie? Ça n'existe pas. Écoutez, moi j'enverrai des églises. Ça n'existe pas. Des individus qui sont nés par l'interprétation charnelle de la parole. Il n'y a aucune promesse qui disait qu'Ismaël allait venir. Mais le héros il est venu, non? Oui. Amen. Oui, ils sont là, mais il n'y a aucune promesse qui disait qu'ils allaient venir. Cette église-là est produite par l'accident. Si les catholiques étaient restés avec la parole, le protestant ne serait pas là. C'est la vérité. Le protestant, c'est l'accident, c'est l'erreur des catholiques. Et si les protestants étaient restés avec la parole, dans sa totalité, suivant la colonne de feu, le Wesley ne serait pas là. Amen. Mais nous avons une promesse. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il viendra, il fera ceci, il fera cela. Israël attendait le Messie. Je parle calmement parce que je veux que l'Église grandisse, que l'Église se comprenne. Que l'Église ne s'achoppe pas à ces choses. Parce qu'on peut prêcher, ne volez pas, ne mentez pas, ne touchez pas. Tout ça c'est bien, mais il y a des choses spéciales. Spécifiques. Reste au monde. Alléluia. La Bible dit Moïse a grandi. Si Moïse a grandi, c'est qu'il a mangé la nourriture qui fait grandir. Et pour que l'on aime déjà à grandir, accordons-le la nourriture des brebis. La nourriture des peuples. Pour que les gens grandissent. Amen. Comme je disais à Bruxelles, vous prenez un veau, le bébé d'une vache chinée, vous lui donnez le lait maternel d'une femme, il ne grandira pas. Amen. Parce que regardez, on allait nos enfants, mais nos enfants, après 1 an, il n'a plus que 6 kilos. Mais la vache, le veau, on l'a aussi allaité, mais après 1 an, il fait 80 kilos. Voilà. Amen. C'est une nourriture pour le veau. Mais si toi tu es un fils de Dieu, amen, tu manges la nourriture de l'église évangélique, dénominationnelle, et de l'éveil, voilà que nous. Ah!
pour rien. On est juste scandalisé. On y va à chauffer. Comment est facilement achauffable, facilement scandalisable. Amen. Mais quand tu as mangé la nourriture, le lépreux tient la gauche, il fait la droite, derrière des valeurs, tu résistes au vent. Parce que tu as pris du poids. C'est pour cela, les prédicateurs doivent nous donner la nourriture des aigles. La nourriture des brebis. Amen. Pour que nous puissions grandir et savoir gérer les choses. Amen. Quand la maladie vient, toi qui as saignant, toi ta jupe là c'est pas bien. Tu vois, il y a des madoussous et je vois ici. La copie ma chérie. Plus ça. Amen. Vous devez bien couvrir le corps. Amen. Vous devez être des grandes filles. On va venir à l'église, on voit vos mollets, on voit ça. Est-ce qu'on a besoin de voir ça? Non. Tu as compris, maman? Tu retournes, ça, tu balances. Ni à l'école, ni à l'église. Amen. Oh. Donc vous devez comprendre ces choses-là. Le Fils de l'homme qui s'est révélé. Donc il y avait une seule identification. C'était quoi? Discerner les pensées. Pas discerner l'esprit. Non. Discerner l'esprit, tout le monde peut. Tout le monde devait discerner l'esprit. On nous a fait des discernements de l'esprit. Il nous a enseigné comment discerner l'esprit, mais il n'a jamais prêché discernement des pensées. Il n'a pas vous enseigné, ça n'est pas pour vous. Tout le monde est capable de discerner l'esprit. Quand frère revient, on fait bien le tu discernes, tu peux m'amener où? Quels sont les motifs et leurs objectifs qui conduisent la conversation? Mais pour ce qui est de la pensée, comme je suis là, ça ne sera pas bon. Au moment où nous sommes ici, tu es en train de te dire dans ton cœur, ceci, c'est là, ceci, c'est là. Avant de venir ici, tu as été ici, tu as fait ceci. Ça, c'était l'identification de Dieu quand il viendra vous visiter. Quand il viendra vous visiter, il sera pas dans les nuages, pas dans un oiseau. Il sera dans un homme. Parce que le Messie, c'est Dieu dans un homme. Abraham a dit que dans un homme. Un homme qui a des yeux, qui a de la barbe, qui a des mains. Un homme qui parle, un homme qui bouge, qui s'assoit, qui discute. Mais un homme qui tourne le dos. Il dit pourquoi Sarah a ri. Abraham dit oh, nous sommes ici. Demandez à Gabriel. Et Sarah a ri. Gabriel n'a pas entendu. Michael n'a pas entendu. Abraham aussi n'a pas entendu. La Bible dit elle rit en elle-même. En disant. C'est ça. Alléluia. Et tout Israël attendait ce jour-là. Parce que pourquoi tu perds le temps? Je ne perds pas le temps, papa. J'insiste là. Parce que si vous loupez ça, vous loupez le message. Oui. Voilà. C'est ce qui nous différencie avec toutes les autres églises. Et William Branham connaissait ça très bien. Il savait qui il était. Il a essayé clairement aussi de nous le dire. Il dit, si vous ne voyez pas ça, c'est que involontairement vous ne voulez pas voir. C'est ça la vérité. La femme samaritaine, quand elle est venue, la femme samaritaine n'a pas dit, tu guéris les malades, tu fais ceci, tu fais cela. Non. La femme samaritaine dit, oh messieurs, je perçois. Je discerne que tu es le Messie. Vous me dites, madame, comment tu le sais? Mais parce que la chose que tu veux le faire maintenant, c'est frère, si tout le monde pouvait faire ça, elle n'aurait pas su que c'est le Messie. Pas tout le monde le fait, c'est commun. Vous comprenez? Ça ne doit pas être quelque chose que tout le monde peut faire. Tout le monde peut chasser les démons. Ils peuvent même déplacer les montagnes. Ils peuvent guérir les cancéreux. Vous êtes d'accord avec moi? Tous les chrétiens doivent faire cela. Les frères doivent le faire, lui doit le faire. Mais nous, on n'a pas le problème de le laisser voir.
On n'a pas besoin de les identifier. Amen. Mais un homme viendra, il fera quelque chose qu'aucun autre homme ne peut pas faire. Quand vous verrez ça, elle sera déçue. La femme samaritaine a dit son recette, je vois que tu es le Messie à cause de ce que tu m'as dit, tout ce qui est, je l'ai fait. Quand Nathanaël est venu, amen, il est venu, chacun de ces juifs-là avait observé. Comme on a dit, papa de Nathanaël avait dit, même à Simon là, il dit, mes enfants, on attend le Messie. Le Messie viendra. Je dis, on attend un prophète de Malachie 4. Le prophète de Malachie 4 viendra. Mais la question que Priscille a me posée, papa, quand il viendra, comment est-ce que je le reconnaîtrai? Parce que la Bible dit aussi qu'au temps de la fin, il y aura des faux prophètes. Il est ici, n'allez pas. Il est là-bas, n'allez pas. Mais comment celui-là qui viendra aussi dans le temps de la fin, où il y aura beaucoup de faux prophètes, comment est-ce que moi je le reconnaîtrai? On doit vous dire comment vous devez le reconnaître. Et je dis à Priscilla, quand tu verras un homme, des fois il peut être en costume avec cravate rouge. Des fois il peut changer de cravate. Ce n'est pas que je vais le mettre en costume en cravate. Non, ne sois pas pressé. Parce que tout le monde met des costumes, tout le monde met des cravates. Amen. Et je dis qu'ils prêchaient, les cancérés ont été guéris. On va nous revenir aussi à prêcher. Au même moment là, les cancérés étaient guéris. Mais ce n'était pas. Amen. Quand j'ai rencontré l'apôtre Paul qui est venu en grec, l'apôtre Paul était en Grèce, il n'a rien fait de pareil. Amen. L'apôtre Paul était chez le Corinthiens, on n'a pas un rapport comme quoi l'apôtre Paul tourna le dos. Non. Je veux que mon église se comprenne. C'est seul et unique. Et pour Malachie 4, il n'aura pas d'autre prophète révélant Malachie 4 en dehors. Amen. Quand Nathanaël est venu, son père lui a dit, quand il dit, voici un homme en lequel il n'y a point de faute, un Israélite, un homme juste. Oh! Monsieur, comment me connais-tu? Toi, tu viens de Nazareth. Déjà, ton origine te déclasse. Mais comment me connais-tu? Il regarde. Je vois que tu n'es pas venu ici par toi-même. Quelqu'un t'a appelé. Il s'appelle Philippe. Et quand il est venu te voir, je te vois. Oh, alléluia. Je te vois. Tu étais assis sur un arbre. Et je vois que cet arbre-là, c'était un figuier. Et c'était à 6 km d'ici. Amen. Ça, Caïphe ne pouvait pas faire. Bar Jésus ne pouvait pas faire. Il fallait que ça soit une seule personne qui le fasse. Mais pour accomplir cela, ce n'est pas question de portion. Ce n'est pas question de messieurs. Portion, il a sa portion. Parce qu'il a reçu le baptême de Dieu, c'est l'esprit. Mais respecter le Fils de l'homme. Il faut d'abord être un Fils de l'homme. Il y a beaucoup de conditions. Amen. Pour révéler le Fils de l'homme, vous devez d'abord être vous-même un Fils de l'homme. Vous devez naître né prophète. Et tous vos pasteurs sont exclus. Avant qu'on arrive d'abord, tu ne voleras pas, tu ne fuiras pas. Là, les faits qui ne sont pas des prophètes, complètement exclus. Vous devez être un Fils de l'homme. Et vous ne devez jamais avoir bu. C'est une condition pour remplir le plafond, cela. Jamais avoir bu. Jamais avoir fumé. Jamais s'être essuyé, écoutez bien, de aucune parce qu'il y a beaucoup de manières. Oh, ça c'est grave, ça veut dire que ce homme n'était pas essuyé. Ah, frère, je ne sais pas si j'ai fait une fausse doctrine là, mais quand on me dit, n'essuie ce corps de aucune manière. Amen. Parce que j'aurai un travail à faire avec toi quand tu seras grand. Je commence c'est quand tu es petit dans mon fruit. Je veux que tu grandisses. Et quand il est devenu grand,
Frère Madame, il est là, en train de me demander si je peux lui céder mon corps. Et je le fais volontiers. Frère You, à ce moment-là, tu vas dire, je prends dans la salle tout esprit sous mon contrôle. Comment un être humain, comment un mortel peut prendre dans une salle de 7000 personnes? Il prend d'abord tout esprit. D'abord, ça veut dire 5000. Parce que chaque homme est un esprit. Amen. Dans les hommes qui sont là, chacun a 3 maladies. D'autres ont des démons de colère. D'autres, ça veut dire que si vous multipliez, il prend même 50 000 esprits sous ce contrôle. À part les 50 000, il y a des démons qui sont suspendus là-bas. Amen. Tous ces démons, il les prend sous son contrôle. C'est pour cela qu'il pouvait entendre. Les démons parlent. Quand il chassait un démon ici, il a entendu le démon qui était dans le fer là appeler les secours. Un démon qui était là-bas, du même type. Il dit, il regarde, toi là-bas, tu as la même maladie. Je l'ai entendu le démon ici, je l'ai demandé de venir le secourir. Donc lève-toi. Alléluia. Nous ne sommes pas les fous. On a laissé un prophète. On a laissé un message. Et notre Dieu, si nous vivons la parole, donc il verra cela. Dieu rendra témoignage de cela dans mon vie, dans cette église, comment? Par des signes, des prodiges et des différents miracles. C'est là où je me tiens. Dans Dieu de la chair humaine. Maintenant, je vais enlever notre confusion. Je vais enlever celle des portions et de plénitude. Laissez-moi enlever notre confusion. Amen. La confusion se trouve aussi ici. Dieu dans la chair et Dieu fait chair. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. La parole est devenue. La parole s'est matérialisée. La parole est devenue chair. Ça c'est Jésus-Christ. Quand tu touches la chair de Dieu, la chair de la parole, tu touches la parole. Le mystère de piété est grand. Dieu, alléluia, la piété, lisez Timothée, c'était, il est pas devenu, mais il s'est fait. Voilà. Alléluia. Amen. C'est devenu parce que la parole quitte la forme de l'endos. La parole, le Dieu qu'on ne voyait pas, le Dieu invisible. Alléluia. Est devenu Jésus. Et frère, quand on dit Jésus, le Fils de Dieu, ça veut dire Jésus, l'expression de Dieu. Le Fils, c'est quoi? Le Dieu invisible, il a été exprimé, rendu visible. C'est la parole Jean 1 qui s'est fait chair. Quand vous touchez Jésus, vous touchez la chair de Dieu. Amen. Quand Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, il mettait la poitrine sur la chair de la poitrine de Dieu. La parole fait chair. Mais ici, c'est la parole, pas une partie de la parole. Non, monsieur. Une partie de la parole, c'est toi. C'est lui. Alléluia. Mais la totalité de la parole. Il vient. Il trouve une chair. Amen. Une chair qui existait déjà. Amen. La parole vient, donc Dieu vient. Ça entre ici. On appelle ça Dieu dans la chair humaine. La chair là s'appelle William Branham. Le bras de William Branham. Le jeu de William Branham.
Il vous dira que mon père c'est Charles, ma mère c'est elle. Voilà. Il dit il y a quelques instants, j'étais votre frère. C'est ça. Il y a quelques instants, pendant que je parlais ici, j'étais votre frère. Maintenant, je suis votre Seigneur. Amen. Amen. Il dit, je suis votre frère par la grâce de Dieu. Mais quand lui vient, il entre. Je ne suis plus votre frère. C'est votre Seigneur qui parle. Amen. La parole faite chair et la parole dans la chair. C'est ce qui fait que vous n'adorerez pas la chair. Amen. Parce que la chair est seulement la chair. Mais vous reconnaissez que dans cette chair-là habite la parole. Pour manifester la parole. Dans la prédication, Dieu identifié par ses caractéristiques. Frère Bonham dit, la parole de l'heure révèle la parole. C'est que c'est deux choses différentes. Une chose qui est la parole de l'heure, une autre chose est la parole. Je revenais quand je parlerai du Fils de l'homme. Amen. La parole de l'heure, c'est un homme. La parole aussi, c'est un homme. Donc la parole de l'heure, c'est la portion réservée pour notre âge. Mais la grande parole est là. C'est depuis avant le commencement. C'est Jésus-Christ. Et la parole de l'heure, c'est le prophète qui révèle la parole. C'est là où il dira, je ne suis pas le fils de l'homme, mais je suis un fils de l'homme qui révèle le fils de l'homme. Parce que si un fils de l'homme n'était pas venu, le fils de l'homme ne serait pas révélé. Jean dit, afin qu'il soit manifesté, j'ai été envoyé. Donc si Jean-Baptiste n'était pas venu, Jésus ne serait pas manifesté. Et manifester, ça veut dire révéler. Ça, ce sont des choses costauds, c'est des choses pour aujourd'hui. Et Malachie 4, après 11 ans, vous devriez connaître ces choses-là. Maintenant, retournons ici. Excusez-moi, j'ai pris quelques minutes là, mais je pense que cela est très important. Il faut que vous vous réjouissiez d'entendre cela. Et il faut que vous compreniez cela. Il faut que vous rendez témoignage de cela. Amen. Si vous aimez vraiment ce message, vous rendrez témoignage de cela. Amen. Parce que c'est le socle du message. Amen. 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 Ça, si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous ne comprenez pas encore. C'est ce qui nous différencie de toutes ces autres églises. Amen. Amen. Frère Branham dit, vous avez toujours été, la sémence avait toujours été en vous. La parole a vu la parole qui était en vous. Ah, vous devez dire Amen. Amen. La parole a vu la parole qui était en vous. Donc quand Dieu s'est détaché de vous, il a placé en vous une partie de lui. Cette partie de nous, c'est la parole. Donc il a mis en toi la parole. Et quand la parole est venue vers toi, là où tu étais, c'est parce qu'elle a vu la parole qui était en toi. Et comme la profondeur appelle la profondeur, voilà pourquoi toi tu as dit Amen. Tu as accepté. En fait, ce n'était pas toi, c'était la parole qui était en toi avant la fondation du monde. Ceux qui se reconnaissent là-dedans, ils se réjouissent. Ceux qui pensent qu'on parle de quelqu'un d'autre, ils vous regardent. Mais ceux qui savent qu'on parle d'eux, frère, qu'on aille dire à toi, pauvre, misérable pécheur, qu'en toi il y avait la parole. Amen. Et quand la parole est venue, ça a vu la parole qui était en toi. Vous pensez que l'enlèvement se fera comment? Dieu vient enlever, pas toi. Dieu vient enlever le Saint-Esprit de la terre. Dieu vient au l'enlèvement, c'est pour enlever la parole. Parce que Dieu va brûler le monde, il ne peut pas brûler la parole. Pourtant la parole est cachée dans les hommes. Et la seule façon pour que doter la parole, c'est doter les hommes qui ont la parole enlevée.
comprenez ça? Ça sera l'enlèvement, ça sera comme ça. Dieu, la parole enlevant la parole. Tu es sauvé parce que la parole a vu la parole. Parce que maintenant on me dit je suis la parole. Moi-même, c'est comme quelqu'un, on lui dit frère, tu es américain. Amen. Comme tu es là, tu étais congolais avant, non? Oui. Maintenant tu es devenu américain. Voilà le passeport bleu. Quand il sort de la commune, il redresse les épaules. Amen. Quand il descend au petit aéroport de Nigeria, quand il descend, il n'a pas fait un problème. Il descend, il se prend vraiment comme le chef de tout le monde. À cause du passeport. Il vit en américain parce qu'on leur a fait croire qu'il le rêve américain. L'américain c'est grand, l'américain c'est vérité et c'est fantastique. Donc il vit là-dedans, nous sommes big, nous sommes fantastiques. Nous sommes la plus grande puissance du monde. Même si je vole et si on m'arrête, on a écrit dans mon passeport, quand vous arrêtez, quelqu'un qui détient ce passeport-là, ne le jugez pas. Ne le mettez pas en prison, renvoyez-la, nous-mêmes on va le juger. Qui jugera le celui de Dieu? Alléluia. Dieu a passé le passeport, le Saint-Esprit. Même si vous m'arrêtez, que j'ai volé, il n'a pas le droit de me juger. Amenez-moi chez le Père, et la parole à l'église, c'est là où on me juge. Je vous dis que vous êtes la parole. Frère, je vous dis, les miracles se font comme ça. Et les gens, leur vie se transforment comme ça. Parce qu'ils disent non, je suis la parole. Dans beaucoup de prédicateurs, nous sommes des messieurs. Nous sommes des dieux amateurs. Même quand je marche avec ma mallette, là, je monte à l'écran, je révèle tout ça des bandes de païens. Des bandes d'incrédules. Si le train n'explose pas, c'est parce que je suis dans le train. Voilà. Parce que comment je fais que je monte dans l'avion? Je vous dis que vous voyagez avec moi, vous avez la grâce de voyager avec moi. Parce que moi, je ne mourrai pas aujourd'hui. Donc, je suis sûr qu'on va atterrir. Quand tu commences à vivre dans la condition de qui est Dieu amateur, alors par la foi, tu refuses d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Moïse a refusé. Quand il a grandi, il a vu qui il était. Il avait des sang hébreux. Il dit au païen, à partir d'aujourd'hui, je change de nom. Ne m'appelez plus fils de la fille de Pharaon. Par la foi, je refuse. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelez plus menteur. Ne m'appelez plus voleur. Ne m'appelez plus impudique. Ne m'appelez plus tricheur. Par la foi, je refuse. Et je change de nom. Je deviens petit Dieu. Je deviens Messiette Péniel. Le Dieu amateur. C'est la vérité. Ah, moi, si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Moi, je crois. Et comme je crois, je commence à faire des œuvres de Messie. Alléluia. Qui condamnera les élus de Dieu au condamné Bangondengenine. C'est leur Père qui justifie. Quand tu n'as pas vu que c'est difficile de condamner le prince Philippe, on cherche. Même si on est dans la démocratie, depuis qu'il cherche à condamner le roi Albert là. Est-ce qu'on entend parler de ça? Avec la fille là qu'il a cachée. On va faire la question d'ADN. La loi est là claire, hein? La loi dit que comme tu n'es plus roi en fonction, tu es citoyen comme tous les citoyens. Mais lui dit, on m'appelle toujours le roi. Même si je ne suis plus en fonction, on m'appelle toujours le roi Albert. Et l'histoire de la fille, là, j'ai oublié son nom, on n'en parle plus. Quel est le juge qui va commencer à embêter le roi? Viens ici, assis en bas. On n'est pas en France. En France, on appelle ça comme un bébé. Viens ici, viens ici. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Vous pensez que ces Kabila quitte le pouvoir, vous allez vous faire, viens, on va te... Non. Leur loi les protège. Viens, on va se... À moins qu'ils quittent autrement. Mais s'ils quittent convenablement selon la loi, on dit qu'on ne le touche pas. Sénateur à vie. Là, c'est la loi. Là, c'est la loi du pays. Sénateur à vie. Alors, allez faire quelque chose, changer la loi.
Amen. Il faut changer la loi pour pouvoir l'arrêter. Mais si longtemps que la loi n'est pas changée, vous n'arriverez pas. Amen. Mais la loi des hommes peut être changée. Mais la loi ici, ça ne se change pas. Amen. C'est-à-dire que quand tu fais des bêtises là-bas, tu es toujours susceptible d'être arrêté comme le lac Bago. Mais ici, amen, il dit je te justifie. C'est comme si tu ne l'as jamais fait. Pour commencer. Gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que je peux attendre un amen? Alors quand Moïse a grandi, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Avant de prendre quelqu'un d'autre pour vous aider à comprendre, tu es allé chez le médecin. Je voulais fortifier votre foi. Amen. Amen. Je vais fortifier votre foi. Je veux que vous arriviez au point où les choses dont nous parlons ici, vous croyez que c'est une réalité. Et que vous portez un témoignage dans votre chair. Alléluia. Amen. On a pris un appareil. On a examiné et on a déclaré que tu es hypertendu. L'appareil n'a pas menti, hein? Parce que l'appareil, c'est la science. La science a dit que quand la tension est toujours 16, 17, 18, tu es hypertendu. C'est le nom qu'on t'a donné. Tu t'appelles Madame hypertendue. Quand tu te dis, oui, monsieur le docteur, je vais faire attention aujourd'hui, vraiment, comme je suis hypertendu. Tu as accepté ça. Et comme tu as accepté ça, tu seras hypertendu. Parce que quelqu'un a dit que tu es hypertendu. C'est quelqu'un qui a dit ça, il a regardé sur quelque chose. Il a regardé l'appareil. Et l'appareil dit que tu es plutôt égyptien. Et toi aussi tu acceptes que tu es égyptien. Mais si tu avais regardé ailleurs, dans un autre livre, que le livre du médecin, tu aurais vu que là il est écrit, par mes écritures, vous êtes guéris. Oui, docteur, là on dit que je suis hypertendu, mais ici on dit que je suis guéri. Donc, docteur, par la foi, je refuse d'être appelé hypertendu. Amen. Le taux du sucre dans les sangs dit que tu es diabétique. C'est arrivé comment, docteur? Mais je ne sais pas, mais je t'ai dit beaucoup de bien ou quoi, mais vraiment, là, tu es diabétique. Il faut faire très attention parce que tu peux perdre la vue, tu peux perdre ceci. C'est très dangereux, monsieur. Vraiment, il faut surveiller. Oui, docteur, merci. Je suis diabétique. C'est ça. Non, monsieur. Quand tu arrives, chérie, on n'en a pas dit pas pour le je suis diabétique. À tous ces bruits, ça nous donne l'attention. Nous, les gens qui souffrent de la tension, nous n'aimons pas. Tu vis tous les jours. Nous les gens. Les gens sont contents de t'entendre dire ça. Nous les gens qui ont mal à genoux. Garde le genou. Et regarde la bosse. Alléluia. Amen. Nous les gens qui ont besoin, on peut passer. Fais par la foi. D'être appelé fils de la fille des Pharaons. C'est une fausse confession. Amen. Nous les gens qui souffrent, nous les gens, non. Moïse a dit je refuse. Frère a dit ne regardez pas à la même chose. Le docteur regarde à ton ami. Amen. Quand tu regardes à l'agneau, frère, ça c'est le principe de la foi. Amen. La foi va avec la confession. C'est là où je vous ai dit, tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Toi tu crois, tu ne confesses pas. Ce que tu crois, confesse-le. Alléluia. La Bible dit, ce que tu as peur, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crois aussi, ça t'arrive. Amen. Mais comme je vois ici, je dois faire attention parce que je risque de faire un AVC. C'est de mettre comment tant que parler de ça et de faire attention. Frère, fausse confession, ce soir, cette histoire-là. Amen. Les femmes africaines ont des problèmes de fer.
Mais nous, on a toujours été anémie. Nous devons faire, je dois faire attention. Comment il pas les sables là? Non, ne vivez pas comme ça. Non, monsieur. Amen. 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 Ce n'est pas une femme africaine, c'est une femme chrétienne. Amen. Ça veut dire que vous disiez, vous ne croyez pas à ces choses-là. Les femmes chrétiennes, on a dit que par les mécrétiens des Christ, elles sont guéries. Vous dites amen, mais vous ne vivez pas ça. Et votre Jésus montre que c'est la main de la bouche. Mais le problème de la vie est autre chose. Amen. Amen. Pour nous, c'est tous les subsahariens là. Tendance à dire Dieu est venu. Il a tiré du milieu du peuple un peuple qui porte son nom. Donc, de tous les pays subsahariens là, Dieu m'a tiré. Amen. Il m'a mis en Christ. Et là, il n'y a pas d'hypertension. Quand vous commencez à croire ça, ça va partir. Parce que frère me dit, il est le souverain sacrificateur de votre confession. Cela est dans tous les domaines de la vie. Amen. Les choses que je vais se perdu le temps quand on parle du Fils de l'homme. Amen. Mais remarquez, frère, il y a fait Jacob. Jacob, regardez bien le nom qu'on a donné. Alléluia. Vous savez comment j'aime parler de Jacob, non? Toute l'histoire de sa naissance, quand il est né, on l'a appelé supplanteur. Supplanteur. Quelqu'un qui supplante. Supplanter. Supplanter, ça veut dire quelqu'un qui essaie de prendre la place de quelqu'un d'autre pour évincer l'autre. C'est-à-dire qu'il n'est pas le premier, mais il veut évincer. Celui qui est le premier, il veut le supplanter. Il veut prendre sa place. On l'a donné le nom de supplanteur parce que quand il est sorti, il prenait son fils, son frère à la main, au pied. Et cet enfant ici cherchait à être né le premier. Donc on l'appellera supplanteur. Son problème, c'est toujours de prendre la place de quelqu'un d'autre. Amen. Et c'est ce qu'il était. Parce que si vous gardez seulement la signification menteur, vous ne comprenez pas. Mais prenez le mot supplanteur. C'est-à-dire qu'il refuse là où il est. Parce que là où il est, ce n'est pas la meilleure condition. Amen. Lui, il veut être la tête et non la queue. Il veut être le premier et non le dernier. Et je m'identifie à Jacob. Amen. Oh. Je veux prendre la place d'Ésaü. Et maintenant, remarquez, Ésaü, c'est le type de Jésus, dans un certain sens. Oh, Ésaü, mon mauvais garçon, comment il peut être le type de Jésus? Ah, si le serpent est le type de Jésus, Ésaü ne peut pas être le type de Jésus. Dans un certain sens, le serpent était le type de Jésus. Amen, amen, amen. Le Christ, comme Moïse a élevé les serpents des reins dans le désert, Christ sera élevé. Tous ceux qui regardaient les serpents des reins étaient guéris. Tous ceux qui regardent à Jésus-Christ seront guéris. Même notre ennemi, les serpents, a typifié Jésus. Amen. Ésaü est le type de Jésus. Comment ça? Parce qu'Ésaü était le fils d'Isaac. Amen. Amen. La Bible dit, Isaac aimait Ésaü, Rebecca aimait Jacob. Donc Ésaü était le fils aimé d'Isaac. Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. De la même manière que Dieu aimait tellement Jésus, Isaac aimait tellement Ésaü. Suivez-moi bien. Par définition, tout ce que Isaac possédait appartenait à Ésaü. Parce qu'Ésaü était le fils aîné. On est avec moi? Amen. La révélation là qu'elle gardait, c'est là assujetti à l'aîné, Isaac ne connaissait pas ça. C'était le problème entre Dieu et l'Église. Amen.
Isaac, lui, il voit son fils aîné, Ésaü. Quand je mourrai, je bénirai Ésaü, celui qui possédera tous ces péchés, c'est mon prémisse, c'est ma force. Amen. Amen. Premier-né. Et la Bible dit que Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Tout ce que Isaac avait appartient à Ésaü. Tout ce que Dieu avait, c'était à Jésus. Toi et moi, on n'a aucun droit de recevoir quelque chose auprès du Père. D'ailleurs, il a dit, c'est mon fils unique. Il n'écoute que ses prières. Donc, vous voyez que là, dans les définitions là, Ésaü est en train de refléter Jésus. Mais, les supplanteurs, c'est toi et c'est moi. Pendant que Isaac était prêt à mourir, il n'a pas appelé Jacob. Il a appelé Ésaü. Il dit, mon fils aîné, Ésaü, viens. Je m'en vais vers le chemin de tous les hommes. Fais-moi le mets comme j'aime, pour que je te bénisse. Jacob n'était même pas là. Quand Dieu traite avec Jésus, vous n'étiez pas là. Amen. Amen. C'est pour cela, ne négligez pas l'église. Rebecca était l'église. Il connaissait les secrets entre le Père et le Fils. Amen. Il va maintenant vous appeler vous, les Jacob. Il dit, le Père va bénir. Amen. Fais ça, viens pour que tu sois béni à la place d'Ésaü. Vous allez comprendre. À la place d'Ésaü. Amen. Et Jacob est parti. Regardez bien. Jacob est venu. Maman a préparé la nourriture. L'église, c'est ce que Dieu aime. Il a préparé la bonne nourriture. Il dit Ésaü, il va me reconnaître. Jacob dit, il va me reconnaître. Je ne suis pas comme mon frère. Calme-toi. Amen. Il prend la peau d'animal. Il met tout ça dans le bras de Jacob. Parce que Ésaü était poilu. Quand il met là, il donne à Jacob l'apparence d'Ésaü. Amen. Maintenant, Jacob vient avec le repas. Jacob parle dans la prière. Il dit, Père, lève-toi. C'est moi, ton fils Ésaü, ton fils aîné. Donc, par la foi, Jacob refusa d'être appelé fils cadet. Parce que les cadets n'ont pas droit au bénédiction. Par la foi, par la révélation, Jacob refusa d'être appelé Jacob. Je suis Ésaü, je suis ton fils aîné. Lève-toi et bénis-moi. C'est comme cela avec l'Église. Par la foi, quand tu t'approches de Dieu, dans la prière, ne va pas dans ton titre de pécheur. Il ne te répondra pas. Amen. Refuse d'être appelé mauvais garçon, mauvaise fille. Présente-toi devant Dieu sous la casquette de Jésus. Amen. Et la Bible dit, il dit, viens un peu pour que je te touche. Parce qu'il était aveugle. Et les yeux de l'aveugle, c'est ses mains. On est d'accord? Les yeux de l'aveugle, c'est ses mains. Quand il dit, viens, que je te touche, autrement dit, viens, je vais te voir. Si tu es mon fils, Ésaü. Parce qu'il a senti quelque chose qui cloche quelque part. Mais tout ce que Jacob a appris de faire, il le fait par la foi. Quand il touche, donc il regarde, il dit, oh, la voix, c'est la voix de Jacob, mais quand je regarde, quand je touche, c'est le bras d'Ésaü. Amen. Parce que les bénédictions que moi j'ai, ça appartient à Ésaü. C'est notre frère Madame dira. Quand vous priez, Dieu entend votre voix, mais quand il regarde, il voit Jésus. Si
Dieu nous donne ce qu'il nous donne, c'est parce qu'il voit à Jésus. Quand il va en prière, va sous le sang de Jésus. Ne viens pas, Seigneur, je suis un pécheur, je suis misérable, je mérite la mort, je ne vaux rien. D'ailleurs, hier j'ai fait cela. Non, non, non. Va, Seigneur, je suis un croyant du message du temps de la fin. Justifié par la foi. Lavé par le sang de l'agneau. Tu m'as donné ton Saint-Esprit. Ce qui m'amène à la repentance. Ici, je demande que tu me donnes ça. Alors, lui, il regarde, mais ce que j'ai ici, c'est pour Jésus. Quand tu regardes, oh, ça c'est la voix de Caleb. Hein? Mais quand je regarde, je vois Jésus. Et ce que j'ai, ça appartient à Jésus. C'est là où Dieu nous donne. Amen. Madame n'a pas dit dans la prédication des signes que quand vous priez, vous devez démontrer votre identité. Vous devez présenter le signe. C'est pour cela, par la foi, refusez d'être appelé mauvais, prenez le bon type. Maintenant, remarquez que Jacob a été béni à la place d'Ésaü. Et dans Ésaü, autre chose est tombée sur lui. Amen. C'est là où Jésus deviendra pour nous malédiction, pour que nous puissions devenir les bénédictions. Nous avons pris la place de Jésus. C'est toi qui devais te suspendre à la croix et devenir malédiction. Amen. Mais Jésus est devenu malédiction à ta place. Et c'est le Père qui a permis ça pour que les bénédictions qui devaient être à lui devaient être pour toi. Et là, la Bible dit, Amen. Nous sommes devenus la justice même de Dieu. Quelqu'un a dit à Frère Branham, vous voulez prendre la place de Jésus. Frère Branham, c'est exactement ce que nous voulons. Amen. C'est exactement ce que nous voulons. Prendre la place de Jésus. Comme Jacob a pris la place d'Ésaü. Pourquoi? C'est par la foi. Amen. Par la foi, refuse d'être appelé illégal. Dans les séjours, non, je suis en séjour illégal. Ne dites plus ça. Dans les papiers, oui, j'ai les papiers. Montre ça, je ne peux pas encore montrer maintenant, mais j'ai les papiers. Ne commencez pas, moi je n'ai pas les papiers. Moi je souffre, moi je n'ai pas les papiers. Fausse confession. Par la foi, à partir d'aujourd'hui, refusez d'être appelé illégal. Amen. C'est la foi pas avec la confession. Je vous ai dit l'autre fois, il y a longtemps, il y avait deux groupes quand Moïse a envoyé les espions. Amen. Ils sont allés 12. Alléluia. Souvent nous allons en groupe, frère. Mais quand nous entrons dans le domaine de la parole, ça se divise là-dedans. Amen. C'est normal. Alléluia. Ils étaient à 12. Ils ont obéi à ce que frère Branham a dit. Ils ont commencé à lire le brochet. À lire le brochet. Quand ils sont entrés là-dedans, Amen. Ils sont revenus, ils ont fait deux groupes. Notre groupe, c'est la fausse doctrine. Comment Dieu paie dans un homme et un homme n'explose pas. Frère, expliquez-moi ça. Ça, c'est le géant de la vie. Amen. Ça, c'est le cascade de la vie. Et quand on vous dit que Dieu est dans un homme, dit non, non, nous n'enterrons pas. Ce n'est pas pour nous. Mais il y avait Josué et Caleb. Remarquez, quand ils sont revenus, il y a eu deux sortes de confessions. Le premier groupe a dit, nous n'enterrons pas. Ce pays-là dévore ses habitants. Pourquoi Dieu nous a amenés ici? Nous allons mourir, nous et nos enfants. Ce n'est pas possible. Dieu a entendu leur confession. Deuxième groupe dit, nous enterrons. Le pays nous appartient. Et nous devons faire devant Dieu. Nous appelons. Dans le pays où coule le lait et le miel. Vraiment, il dit c'était Kadesh Barnea. C'était le jugement. Et quand Dieu est venu pour juger, il a donné à chacun exactement selon sa confession. Amen. Quelle est ta confession aujourd'hui? Il a dit aux 10, comme vous avez dit, comme vous avez dit que vous n'entrerez pas, que vous et vos enfants, vous mourrez ici. Et puis moi je dis Amen. Je vous lance selon votre confession. Vous resterez hypertendu, diabétique, cancéreux, cycléen,
mondains, égyptiens et pécheurs. Mais vous, comme vous avez dit, que le message vous sanctifie, que vous êtes des messieurs, des petits dieux, et moi que je dis, vous êtes ce que vous dites. Et vous devenez ce que vous dites. Quelle est votre confession aujourd'hui? Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Frère, vous allez voir que la confession de Jean a toujours été en fonction de ce qu'il regarde. Alléluia. De ce qu'il voit quand il regarde. Quand Moïse est allé, il a vu les Hébreux. Écoutez, frère Branham dit, il est revenu, il a confessé qu'il n'était pas égyptien, il ne s'est pas arrêté à confesser, il est allé s'associer. Amen. S'associer aux Hébreux. Quand vous dites que vous êtes sauvés, vous croyez le message. Vous ne devez pas continuer à dire que vous croyez, vous êtes sauvés, et vous n'allez pas vous associer aux gens qui croient. Amen. C'est là où nous devons nous séparer de ces choses du monde qui battent notre confession et aller nous associer aux gens qui sont sauvés. Pour être sauvé, vous devez le croire. Vous devez le confesser et vous devez aller vous associer aux gens qui sont sauvés. Amen. Par la foi. Amen. Maintenant, je ne sais pas quel est ton problème aujourd'hui. Et le temps est passé. J'aurais parlé de Gédéon. Gédéon, nous savons tous qu'il était péché. Amen. Mais quand Dieu est venu, Dieu lui a dit, tu es vaillant héros. Gédéon est parti, il a confessé qu'il était un vaillant héros. Quelle est ta confession, ma soeur? Quelle est ta confession, mon frère? Ce que tu es en train de confesser, je suis endetté. Je dois l'argent ici. Je dois l'argent là-bas. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais la veuve au temps d'Élisée, elle était aussi endettée, non? Et les gens créanciers venaient pour prendre ses enfants en esclavagisme. Mais la fille, la dame là, est allée voir Élisée. Élisée lui dit, tu as combien de vases au jardin au fait? Il va en demander à des voisins et demande en grande quantité. Et le fait dire que tu as là, renverse ça dans chaque vase. Amen. Elle a refusé d'être appelée endettée. Elle a obéi à la parole, elle a payé ses dettes. Elle est comme ça dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Dieu vous demande de refuser de conditions misérables. Oh, je suis dans mon foyer, un foyer à problème. Moi et ma femme, on ne s'entend pas. On fait que se discuter. À partir d'aujourd'hui, refusez cela. Par la foi. Alléluia. Et vous verrez des changements. Amen, amen. 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 Dieu seul sait, et toi tu sais, c'est quoi ton problème. Je voulais simplement te dire, tout se base sur la confession. Amen. Refusez d'être appelé fils de la fille de Pharaon, fils de la fille de Pharaon. Amen. Croyez que vous êtes hébreu, né d'hébreu. Confessez cela, vivez comme cela. Amen. Après un certain temps, les gens reconnaîtront que vous êtes vraiment des hébreux. Nous croyons un message puissant. Je le dis sans hypocrisie, avec la foi dans cela. Dieu a envoyé le prophète pour que nous soyons bien. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. 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 Les médecins disent qu'on regarde ta situation, mais que nous déclarons que tu es ceci. Déclare autrement. Amen. Pour ça, laissez-moi quand même lire le prophète. J'ai sauté d'autres, mais laissez-moi lire celui-là. Nous voulons des gens qui nous apportent des témoignages. Parce que frère, tout est possible à celui qui croit. Amen. Ah, moi je le crois de tout mon cœur. Alléluia. La sœur dont je vous ai parlé en Chine là, elle continue à envoyer des actions de grâce. Amen. Amen. On a dit, madame, tu n'as pas besoin de chimiothérapie. On ne voit pas les cancers. Amen. Je vous ai dit, elle est venue à la ligne. Elle s'appelle Baronne Gloire à Dieu. de Congo-Brazzaville. Elle est venue là.
Je suis monté à chair à 11h. J'ai prêché, j'ai prié jusqu'à 16h30. J'étais profondément fatigué. Mais j'ai prié pour tous ces gens-là avec un grand amour. Je dis, pasteur, j'ai le cancer. On m'a diagnostiqué le cancer dans les seins. Au pays, on m'a dit que c'est descendu au niveau du foie. C'est pour cela qu'on m'a envoyé ici pour suivre les traitements. Je l'ai tenue par les mains comme ça. J'ai prié pour elle. J'ai eu pitié d'elle. J'ai dit, mais soeur, tu m'as l'air jeune. Tu n'as même pas encore 40 ans. Et tu peux voir qu'elle était sous l'ombre de la mort. Tu voyais simplement que non, sa mine, elle n'est pas bien. Je priais pour elle. La prière de la foi. Après, je lui ai dit, soeur, j'aimerais que tu viennes au bureau. Donne-moi ton numéro, prends mon numéro. Je vais suivre ta situation. Je dis, demain, je vais aller pour qu'on confirme ça. Elle est allée. On a examiné les seins. On a examiné le foie. Les Chinois ont dit, madame, on ne voit pas de cancer. Gloire à Dieu. On voit deux taches au niveau du foie. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas de cancer. De ces taches-là, c'est les traces. Les traces. Mais la chose est partie. Amen. Alléluia. Elle m'a écrit hier et dit, pasteur, Dieu écoute nos prières. Je n'ai pas besoin de chimiothérapie. Je prends un traitement normal, tout ça. Donc, elle est dans la joie. Dieu reste Dieu. Vous devez croire. Pourquoi? Parce que quand j'ai prié pour la sœur là, je me suis identifié à William Branham. Je dis, Seigneur, tu as dit dans ce temps de la fin, tu as envoyé une commission. Je dis, rien ne résistera à la prière. Moi, je n'ai pas de commission spéciale, mais je m'identifie à la commission de William Branham. Parce que c'est de prêcher le même message. Au nom de cette fille, des livres là. Elle est là, en train de rendre témoignage. Que Dieu lui a fait grâce. Amen. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire des bruits de cris, ça veut dire croyez. Amen. Amen. Et Dieu fera des grandes choses. Il ne le fera pas à cause de vous, il le fait à cause de Jésus. Amen. Je termine ici. Je n'ai pas pu tout dire, mais je pense que Dieu ressuscite votre foi. Amen. Écoutez ceci dans Jéhovah Jireh. Paragraphe 37. Frère Branham dit, ne regardez pas à vous-même. Amen. Amen. Ne regardez pas à vous-même. Si Jacob avait regardé à soi-même, il n'aurait pas obéi à Rebecca. Papa, maman va découvrir, papa va découvrir, qu'est-ce qu'il va me prendre? Je risque de recevoir la malédiction de bénédiction. Mais regardez à votre agneau. Regardez à qui? À l'agneau. Et l'agneau a pris votre place. Amen. Amen. Ésaü a pris la place. Alléluia. De Jacob. Jacob a pris la place de Rebecca. Jacob a supplanté Ésaü. C'est pour cela quand Dieu vient le voir, il lui dit, tu ne seras plus appelé supplanteur parce que tu es déjà le premier. Maintenant tu es appelé prince avec Dieu. Parce que tu as lutté contre les hommes et contre Dieu, tu as gardé la promesse. Tu n'es plus supplanteur. Tu étais supplanteur avant d'être le premier. Maintenant, comme tu es le premier, tu n'es plus Jacob. Tu es Israël. Prince avec Dieu. C'est quoi ton problème, frère? Je n'ai pas vu frère Jeannot ici. Il aurait dû vous donner son témoignage. Pour vous qui avez des problèmes de papier. C'est quoi ton problème? Nous servons un Dieu vivant. Un Dieu réel. Il y a des gens... Frère Branham, comme il dit, si Dieu n'était pas intervenu, il ne serait même pas vivant aujourd'hui. Vous savez combien de fois Dieu vous a parlé de la mort? Non, frère, vous devez l'aimer. Vous devez être fiers de lui. Même devant nos amis, n'ayons pas honte de lui. Non, monsieur. Non. L'agneau a pris votre place. Amen. 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 Dieu changea le nom de Anne. Il changea le nom de Sarah. Il changea le nom de Rachel. Il changea le nom de Rebecca. Elles qui étaient appelées femmes stériles. Elles sont devenues des mères. Amen. Amen. Dieu changea le nom de Abraham à Abraham. Il a été appelé père de multitudes. Lui qui n'avait pas un enfant. Alléluia. Qu'est-ce qui est difficile à l'Éternel?
Je crois absolument rien, frère. Peu importe le problème. Dans tous les domaines de la vie que tu peux avoir, Dieu reste Dieu. Il a fait fleurir la verge d'Aaron dans sa présence. Oh non, pasteur, moi on a dit ceci, moi on a dit ceci, moi on a dit ceci. Arrête de regarder à la même chose qu'eux regardent. Sinon tu continueras à dire la même chose qu'ils sont en train de dire. Regarde ailleurs et tu diras différemment de ce qu'ils sont en train de dire. Le docteur a dit, mais si on doit opérer le genou, on doit couper cela. J'ai dit, docteur, moi je refuse. Il dit, va réfléchir. J'ai dit, je m'en vais, je ne reviendrai pas. On a déjà fait une opération ici, d'ailleurs je regrette d'avoir accepté ça. Cette fois-ci, je ne l'accepte pas. Amen. Amen. Et Dieu fera que mon corps obéisse à ma confession. Et elle est en train d'obéir. Dieu est capable, frère. Vous devez refuser certaines choses, mes bien-aimés. Les enfants, refusez d'être appelés voyous. Refusez d'être appelés bandits. Refusez d'être appelés rétrogrades. Refusez, si tu peux sortir d'ici, dis Seigneur, par la foi, je refuse le nom qu'on me donne. Ça ne dépend pas de tes efforts. Ça dépend seulement que tu confesses. Amen. Amen. Pasteur, j'ai des problèmes d'argent. Écoutez, celui qui ne blague pas a dit. Si tu veux $1 million, demande-le à Turite, tu l'auras maintenant. Alléluia. Vous pensez que frère Branham blague avec Aturite? Non, monsieur. Si Aturite avait dit pas 1 million, 500 millions, combien ici croient que ça allait venir? Amen. S'il avait dit, allons, que mon vieux grand-père ressuscite, croyez-vous que ça allait arriver? Amen. Tout ce que tu demanderas. C'était la première fois où il a été demandé au un mortel de demander à un autre mortel ce qu'il veut. Il dit, je te le donnerai. Parce que Dieu te le donnera à moi. À ce moment-là, Dieu a pris congé. Toutes les prières sont adressées à Dieu. Ce jour-là, la prière devait être adressée à un homme. Dieu dit qu'il ne prie pas moi. Je prends congé. Il ne prie toi. Et toi, ne tout le monde va dire non. Ce n'est pas intercesseur. Non, monsieur. Ce n'est pas que tu vas intercéder, non. Je te donne le pouvoir. Donne-la ce qu'elle veut. Ah, si moi j'étais Serati, j'allais commencer d'abord par les saluts de mes enfants, c'est la première chose. Après j'ajoute. On n'avait pas dit de demain sur une seule chose. Hein? On a dit tout ce que tu veux. Seigneur, donne-moi les saluts des enfants. Et puis j'ai un peu besoin d'argent. Je vais déménager. Je vais 1 million, c'est quand même beaucoup, 500 000. Et puis que Edith s'élève de la chaise roulante. Dieu ne viendrait pas dire, non, tu demandes trop. Non! Fontaine intarissable. Maintenant, on ne dit pas ça pour que nous puissions crier. On dit ça pour que nous puissions croire. Amen. Croire qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. À condition que nous vivions la vie sainte, la vie de Dieu, nous verrons la gloire de l'Éternel. Mon âme est bénie parce que mon âme commence à croire à ces choses. Alléluia. Ce n'est pas question de jeûner. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. On n'est pas des gens de combat spirituel. Là, je vais jeûner 40 jours. Pourquoi vous voulez que je jeûne 40 jours? Nous sommes dans la troisième poule. Troisième poule, est-ce qu'on jeûne? Alléluia. Je prie, je jeûne parce que c'est la vie d'un chrétien. Amen.
Mais je ne fais pas ça pour avoir quelque chose. Tu dois prier 4-7 jours. Tu dois prier 40 jours. Frère Branham dit que ce sont des esprits séducteurs. On n'a jamais demandé à quelqu'un de jeûner 40 jours. Si vous venez ici, pasteur, j'ai fait 40 jours. Le patron commence à tomber. Je dis, je vais t'imposer les mains. Frère Branham dit que le plus long jour jeûne qu'il a fait, lui, c'est 3 jours. Toi, tu nous amènes les 40 jours. On va aller avec quoi sans coup? On vous demande d'avoir la foi. On vous demande de vivre la vie de Dieu. Je ne vous réponds pas parce que vous avez jeûné. On n'a pas dit que la prière du jeûne a plus grande. La prière du juste a une grande efficacité. Je répète, c'est la prière du juste qui a une plus grande efficacité. Je peux jeûner et ne pas être juste. Hein? Mais si je suis juste et je jeûne, c'est puissant. C'est ce qui nous différencie des autres frères. Amen. Jésus a jeûné 40 jours parce qu'il était législateur. L'antitype de Moïse qui a jeûné 40 jours. Quand il est descendu, il a descendu avec la loi. Premier commandement, écoute Israël, écoute. Quand Jésus est jeûné, il est descendu, il est venu, il a prêché. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Vous 40 jours, vous descendez, vous dites quoi après? Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner. D'ailleurs, samedi, on a jeûne. De 6h à 18h. Amen. Mais je vous dis, votre foi doit se baser sur la promesse de Dieu, sur l'amour de Dieu. Un comprimé de sanctification le matin, un comprimé de sanctification à midi, un autre comprimé de sanctification le soir. Buvez ça avec beaucoup d'eau. L'eau de la parole. Et vous verrez ce que ça fera. Amen. Frère Branham dit, l'agneau a pris votre place. Oh Dieu, ne voyez-vous pas cela? Pas vous. Vous n'êtes pas digne. Je ne suis pas digne. Aucun de nous n'est digne. Mais voyez-vous, lui est-il digne? Oui, Dieu l'a dit. Il a accepté. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Amen. Amen. Ne dites pas, eh bien, les médecins disent que je ne serai jamais guéri. Ça, c'est ce que le médecin a dit. Eh bien, l'homme est un scientifique. Il regarde à la manière dont la nature fonctionne. Et il voit que vous ne pouvez jamais être guéri. Il en a la preuve scientifiquement. Eh bien, c'est cela qu'il regarde. C'est à cela qu'il regarde. Si vous regardez à la même chose, vous ne serez jamais guéri. Mais ne regardez pas à ce qu'il a dit. Ne regardez pas comment vous vous affaiblissez, mais regardez à votre sacrifice. C'est cela. Et souvenez-vous que vous êtes la sémence d'Abraham, héritier avec lui. Alors si vous l'êtes, tenez-vous-en à la promesse. Acceptez-le comme votre guérisseur. Tenez-vous-en simplement à cela. Abraham a cru cela. Et il lui a fallu attendre 25 ans.